Bonjour tout le monde les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Créateur les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de la Car Manager, j'espère que vous allez bien, ça je l'ai déjà dit mais c'est pas grave. Du coup, 7ème épisode de la Car Manager, on commence tranquillement à avancer, déjà désolé que cet épisode soit en retard, parce que là, si vous voulez savoir, je le tourne actuellement, il est dimanche 26 novembre 17h50, du coup l'épisode sortira vers 21h je pense, donc de le filmer, de l'upload et tout. Du coup je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais il y a eu des trucs qui ont fait que j'ai pas pu le faire, comme chaque semaine, de toute façon chaque semaine je trouve des excuses, bref. Du coup, vu que vous doutez bien que je le tourne un petit peu en retard, on va partir sur malheureusement que 3 matchs, désolé, il sort en retard, mais pour la semaine prochaine normalement, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir vous sortir plus de matchs. Du coup là, on va partir sur 3 matchs. On va jouer contre Châteauroux. Je crois que c'est Châteauroux. Ouais, c'est Châteauroux. Contre Nancy et contre Niort. Du coup, il y aura 3 matchs. Nancy c'est quand même un assez gros adversaire. Mais bon. Châteauroux est quand même 5ème, donc on va faire attention. On va faire attention. On est toujours premier avec 4 points d'avance. On a un match en plus par contre que Ajaccio. Du coup, on peut dire techniquement on a un point d'avance. Du coup là c'est important, il faut continuer sur la série. Il y a des joueurs qui sont un petit peu fatigués, du coup on va faire un petit peu tourner. On va faire un petit peu tourner, on joue avec le maillot à l'extérieur, on joue avec aussi avec le maillot à l'extérieur. Du coup on va faire quelques petits changements, je vois qu'Afez est un peu fatigué, Zoubir est un peu fatigué, on va faire jouer par exemple... il est où Edward? Ouais, il est fatigué aussi, du coup on va faire jouer Efession pour plutôt Bellegarde en pointe, Mazou à gauche, Lopez on va le laisser. Svetinovic on va faire tourner un petit peu, on va mettre Dancler, il est ici. À gauche, on va mettre Lemos. Et on va partir comme ça, ouais, parce que là les joueurs sont un peu fatigués. Gomez, pareil, on va pas le prendre, on va plutôt prendre Chantôme à la place. On va partir avec cette équipe là. Normalement, ça devrait quand même bien se passer normalement. Bon, en tout cas, on est parti, les mecs, pour ce premier match. Il faudrait commencer par une victoire, ce serait parfait. Christian Lopez pour Bellegarde. Pourquoi pas tenter une frappe de loin avec Bellegarde. Des belles arrêts. Très belle frappe de Bellegarde. Et bel arrêt du gardien aussi là. Ça joue bien. Christian, Mazou. Qui a vu le départ de Bellegarde. Qui l'a remis entrée pour Christian. C'est bien joué. Non. Christian qui frappe du bout du pied. Dommage ça. Au centre. Ouh, ils ont fait marquer un but contre leur camp. C'est dommage ça. C'est dommage. Allez. Markovic. Bellegarde. Christian Lopez, la frappe de Christian Lopez, elle est magnifique. Oh, ce but de Christian Lopez dans la lucarne opposée, elle est magnifique et je crois que c'est son 15e but pour lui déjà. Il est monstrueux, mais cette frappe, elle est magnifique. Limite 100, ouais, un contrôle de contrôle, bam, une frappe croisée dans la lucarne, elle est magnifique cette frappe Christian Lopez et c'est son 10e but, son 17e but, autant pour moi, pardon. Du coup, on mène un but à 0 à Châteauroux. Quel but de Christian Lopez encore. Il fait un début de saison extraordinaire, hein. On va avoir du mal. Je pense qu'au mercato hivernal, on risque d'avoir pas mal d'offres pour lui, hein. Heureusement qu'on a renouvelé son contrat parce qu'il aurait pu partir gratuitement. On construit. Christian qui l'arme pour Bellegarde, pour Bostock, pour Mazou pour Christian pour Bellegarde pour Markovic. C'est bien joué ça, c'est très très belle. On va la refaire. C'est une très très belle action et c'est très très bien joué ça. Les petits décalages comme ça. Christian pour Bellegarde pour Christian pour Bellegarde pour Markovic. C'est très bien joué la petite passe de Bellegarde là et ensuite la frappe croisée de Markovic. 2 buts à 0 pour nous, 2 buts coup sur coup là. En 8 minutes ils prennent 2 buts. C'était mérité depuis le début du match. On était dans leur surface dans leur partie de terrain pardon. Et là du coup on mène 2 buts à 0 en moins de 35 minutes. Markovic. Bellegarde pour la frappe de Bostock. Oh lolo, à l'arrêt comme ça. Elle était magnifique et malheureusement, ça a décidé de s'écraser sur le poteau, sur la barre, je ne sais vraiment pas. Allez Bellegarde. Allez Bellegarde, la contre-attaque, c'est du 1 contre 1. C'est du 1 contre 1, voilà, les petits changements de direction qui passent. Bellegarde, au physique, bonhomme, bien joué ça. 3-0 pour nous à Châteauroux. C'est bien joué ça, bonhomme. Très très bon match de Bellegarde en MOC. Franchement, on dit il est intéressant. On peut faire des changements là? Non, pas les mos. On va faire des changements de terrain. Mais bien joué, Bellegarde. Très très bon match de ça. Pareil, du coup, on mène 3-0 les mecs à la 80e. Le match est plié, hein. Attention là, Duplu. À la rue. Attention, non, c'est moche ça.
Oh, on doit jamais le prendre ce but, attention là, je ne sais pas, bah, c'est Duplu qui déserte son côté. Du coup, réduction du score de Châteauroux, 3 buts à 1. Christian qui envoie Duplu sur le côté. Duplu qui a vu l'appel de Chantôme, la tête de Chantôme, c'est arrêté par le gardien, c'est pas fini. Si c'est fini, dommage ça. Chantôme a eu 2 occasions pour marquer son but, malheureusement le gardien a fait 2 arrêts. C'est pas fini, peut-être la troisième, non, on va rester ensemble les mecs, voilà c'est fini. On n'est pas resté ensemble très très longtemps, mais bon c'est terminé. 3 buts à 1, victoire à Châteauroux. Voilà, il n'y a pas eu énormément d'occasions en deuxième mi-temps, mais bon. On retiendra la victoire, c'est une très très belle affaire là qu'on fait encore. Et Ajaccio qui fait le nul, du coup Ajaccio qui perd des points sur nous à l'Irlande du Nord, ça m'intéresse clairement pas. Du coup là il y a les entraînements à faire, ne pas les oublier. Tap. On va les faire. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs qui augmentent? Non, par contre 2A, un pour Gomez, un pour Cucurella ou Cucurella, je sais pas du tout, mais je sais vraiment pas comment on le dit. Mais bon, du coup on a 6 points d'avance maintenant sur Ajaccio. Mais ils ont toujours un match de retard. Pourquoi tu me fais ça alors? Pourquoi tu fais ça? Faut pas faire ça. L'Afrique du Sud, ça m'intéresse pas non plus. Aucune des sélections m'intéresse sur cette carrière. Et pareil avec la carrière avec Milan, je prendrai pas de sélection, je me concentre réellement. Peut-être que pendant la Coupe du Monde, on pourrait faire intervenir une sélection. Pourquoi pas? Ouh, par contre, blessé à l'entraînement. Hafez, 6 semaines. Oh là 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 là. Du coup, Cucurella va prendre sa place. Ah, ça c'est chiant par contre. La blessure d'Hafez. On a Cucurella qui tient à 72 de général, c'est énorme. Mais bon, du coup, Hafez, on va l'enlever. On va mettre qui sur le banc? On va mettre Wojko. On va mettre Wojkoviak, tiens. Par contre, Edwards, est-ce qu'on peut pas le mettre à la place de Markovic comme ça? On va rester comme ça, pour l'instant on verra. De toute façon c'est simple, au mercato, soit je vends Gérard ou soit je vends Markovic. Un des deux devra partir, je pourrais pas garder tout le monde au milieu de terrain. Pareil, Bayala, je pense qu'on va le vendre. Tassouli, on va le vendre aussi, ça servira à rien. Et Lemos, Lemos c'est un prêt je crois, ou je sais pas, mais on essaiera de le vendre aussi. Et Mazou peut-être aussi, on verra. On verra, mais pour l'instant cette équipe ressemblera à ça. Et Gomez qui rentrera à la place de Zoubir. Dans les prochains mois, je pense qu'il prendra la place d'Abdel Zoubir. Mais en tout cas, nous on est parti pour le match face à Nancy. On joue face au troisième, un gros choc. C'est franchement un gros choc. C'est le premier contre le troisième, du coup, ça risque d'être un beau match. Il faut pas. En plus, on est encore à l'extérieur. Ça fait chier un peu quand même. D'enchaîner 2 matchs comme ça à l'extérieur, c'est mieux de jouer à domicile, hein, surtout quand on va chez le troisième. Mais bon, vous inquiétez pas, ayez confiance en moi. Ça sera une autre victoire encore pour le Racing. Allez, le bon centre bien tiré là. Svetinovic de la tête, ça touche la barre, je crois. Ça touche la barre, ouais, je l'ai entendu au retour. Ça touche la barre malheureusement. Tu lances Christian Lopez. Très belle passe. Le contrôle, ouais, ça passe, ça passe, ça passe. Un bon centre, dommage ça. On essaie de rejouer derrière. C'est ce qui est fait avec John Bostock qui va remettre sa frappe du pied gauche. Encore une fois la barre transversale. C'est pas fini, Mahazou. Ah, si c'est fini, oh là là, cette frappe de Bostock encore. Ça fait 2 grosses frappes qu'il met sur la barre transversale là. C'est dommage, c'est du plus, c'est bien coupé ça. Oh, très bien relancé ça. C'est dommage, là ça fait déjà 2 fois qu'on touche la barre dans ce match. Bon match, hein, John Bostock là. Christian Lopez, je t'ai vu partir sur le côté, c'est bien joué ça. Lopez. Pour Zoubir. Ouh, ça a tiré tout seul sur Edwards. Hein. C'est pas moi qui ai demandé à tirer, mais Jourdain qui sent l'arrêt décisif là face à Edwards. Encore une fois, non, allez, Duverne. On va la remettre pour Bostock. Hein, qui va la remettre dans le tas. Edward tout seul, mais non, t'as pas le droit ça par contre, là t'as pas le droit de la louper Edward. Pour Christian Lopez, pour Mahazou. Mahazou la grosse frappe du 3. Encore une fois la barre, mais c'est pas possible, ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois qu'on met la barre là. Belle garde pour Christian. T'as vu le départ d'Edward sur le côté. Allez Edward, allez. Ah c'est Fortuné, c'est vrai, Edward est sorti, Fortuné. Un bon centre pour Christian Lopez. Magnifique ça. Je me suis trompé en plus pour Kevin Fortuné. Excuse-moi poteau. Bien joué ça. Encore une fois. Le buteur qui vient nous sauver. C'est lui. Notre numéro 9. Notre buteur international. Christian Lopez. Bon centre aussi de Fortuné. La belle course de Fortuné. Le bon centre. Et la tête bien placée de Christian Lopez. Bon, on va sortir Picard pour faire rentrer Busquets, on va faire rentrer du solide au milieu de terrain. Et du coup, on mène 1-0, on arrive enfin à marquer après 3 barres touchées. On arrive enfin à marquer un but à la 85e minute.
Maintenant, il suffit juste de tenir le score. Il reste 5 minutes, faut la tenir. Il faut tenir ce score maintenant. Ce centre, et bien joué Christian Lopez. Regardez, là, directement, ça va être l'inverse. Cette Fortuné le buteur sur la passe de Christian. Et non, Fortuné qui vient buter, malheureusement, sur Jourdain. Allez, Christian Lopez tout seul. Encore une fois là. Et 4 fois. On a touché 4 fois les montants sur ce match-là. C'est la fin du match. Fin du match, les mecs. On a gagné 1-0 sur ce but-là. La toute fin de Christian Lopez. Regardez les stats, on les a clairement dominés. Et sachant que sur les 15 tirs, il y en a 4 qui ont touché les montants, du coup, il faut rajouter 4 tirs cadrés. Donc sur 15 tirs, il y en a 12 qui ont été réellement dangereux. Et Ajaccio qui met un 4-0 à Châteauroux. Ils ont pris 7 buts en 2 matchs là. Des joueurs appelés en sélection. Hafez et Tassouli. Tassouli ne joue même pas avec moi. Ok, y a pas de souci. Du coup, on a toujours 6 points d'avance. Sur Ajaccio, on met toujours un match en plus aussi. Du coup, je suis désolé. Là, ça va être le dernier match, mais je suis vraiment désolé, les mecs. C'est moi, je me suis pris trop en retard et je peux pas parce que des fois mes parents sont chez moi. Je ne filme pas quand mes parents sont chez moi. C'est comme ça. C'est un truc que je me suis dit. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je ne filme pas quand mes parents sont chez moi parce que j'habite encore chez mes parents. Non pas que je sois pas content. Au contraire, je suis très content de vivre chez mes parents. Mais voilà, c'est juste que quand mes parents, je ne filme pas. Du coup. Là, on profite, ils sont pas là, du coup, on sort la vidéo clairement en retard. Bah, regardez la preuve, nous sommes en retard. Je le sais, j'ai sorti la vidéo un petit peu en retard, un jour et demi en retard, mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, je pourrais m'en prendre qu'à moi. Mais Duverne qui passe à 73 de général, il n'y a aucun souci, Jean-Kévin. Du coup, là, pourquoi on est en retard sur quoi? Qui est-ce que j'ai pas fait? Nouvelle-Zélande, non merci. Ah ouais, investir dans le développement jeune. Ah, pourquoi? Faut faire quoi? Bureau. Staff jeune, non, on s'en fout ça. Non, carrière, finance. Saison. Objectifs, ils sont où? Bon, je sais pas où est-ce qu'ils sont les objectifs, c'est pas grave. On va avancer tranquillement face à Niort. C'est dommage, Edwards, là, tu me regardes avec ta petite tête là, mais. T'aurais pu, franchement, t'as largement eu la place de marquer. Bianda qui monte pour jouer. Et Markovic qui monte pour jouer. Non, ça va être Edward. Ah, ils ont joué leur match en retard. Ajaccio, j'ai vu, ils ont fait match nul parce qu'on n'a plus que 5 points d'avance. Du coup, on est plutôt bien. 5 points d'avance à quasiment la mi-saison. C'est plutôt un bon résultat. Du coup, gestion d'équipe. Il y a quoi à faire? Il n'y a rien à faire. Non, 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 on va jouer. On va jouer comme ça, ouais. Ah, Fez est blessé. Bah oui, c'est vrai. Ah oui, le fait qu'il est blessé, mais il appelle quand même en sélection. Ah, ok. Bon, bah, admettons quoi. Du coup, on est parti, les mecs, pour ce dernier match de la vidéo face à Niort. Bon, cette fois-ci, on joue à domicile. On est sur 2 victoires d'affilée dans cet épisode. Hein. Du coup, ce serait bien d'enchaîner sur un troisième pour faire franchement un épisode sans faute. Ce serait plutôt pas mal, effectivement. Mazou, c'est bien joué ça. J'ai pas beaucoup parlé parce que je pensais pas que ça allait passer. Mazou qui met dans le vent. Oh, c'est encore une fois le poteau, quoi. C'est pas possible de mettre de toucher autant de fois les montants. Edouard, le bon centre. Là, Mazou, la reprise de volée qui passe au-dessus. C'est dommage. Très très bon centre d'Edouard. Heureusement, la reprise de Mazou qui passe au-dessus. Allez, Sveti, c'est à toi là, le patron de la défense. Ça a failli rentrer, c'est ça le pire. Ouh, la Duchesse était un petit peu couchée là, un petit peu buguée dans ses filets. Allez. Attention à ça, attention, tu vas se prendre des buts à la con comme ça. Christian Lopez. Pour Abdel Zoubir. Zoubir qui décale sur Edward. Edwards, encore une fois arrêté par le gardien. Mazou qui fusille, t'as raison, quand c'est comme ça, tu fusilles le gardien. Du coup, but de Mazou sur un petit geste technique là, de Marcus Edwards qui met dans le vent de défenseur. Et ensuite, la frappe qui est repoussée dans les pieds de Mazou qui a juste à allumer le gardien. C'est ce qu'il a fait, il a allumé le gardien. Et du coup, on mène un but à 0 dès la 24e minute face à Niort. Franchement, c'est pour l'instant un bon début de match, encore une fois. On fait vraiment de très très bons matchs dans cette saison. Bien joué. Zoubir pour Christian Lopez. Allez, la contre-attaque. La contre-attaque. Je l'ai vu là-bas. Je t'ai vu, Mazou. Je t'ai vu. Mazou pour le doublé. Oh non, Mazou. C'est loupé, ça. C'est arrêté par le gardien. Contre un loupé de Mazou. Allez, ça part. Allez, Zoubir. Allez, Zoubir. Allez, Zoubir. Un bon centre pour Edouard de la tête. Encore une fois la barre, mais c'est pas possible ça. On a mis 7 fois la barre dans cet épisode à peu près. Bah même pas, je crois que c'est clairement on a mis 7 fois la barre quoi.
Zoubir la frappe. Oh, c'est arrêté par le gardien, quoi. C'est pas possible. Allez, Duverne. Allez, Busquets. Oh, Busquets, tu viens de rentrer, grand. On a énormément de réussite. Hein. Sur ce match, on a énormément de réussite. Hein. En plus, elle est pour nous, quoi. Franchement, on a énormément de réussite parce que là, ce match, on doit se prendre au minimum, mais franchement au minimum un but. Et vous allez voir que là, on va marquer le 2-0. Ah, Bellegarde, c'est dévissé. Ouais, là, on a énormément de chance sur ce poteau là, touché par Niort à la toute fin, quoi. Parce que franchement, ce but, on doit se le prendre. Au vu du match qu'on fait, on mérite même pas la victoire. On a eu du mal à, je sais pas, on a eu du mal sur ce match-là. On a eu du mal à enchaîner des passes, quoi. Ça a été franchement un match compliqué. Heureusement qu'on marque en première mi-temps. Première mi-temps, on les a dominés. Et ensuite, en deuxième mi-temps, ouais, c'était compliqué. Mais ça, c'était assez équilibré. Franchement, il méritait. Après, c'est vrai qu'on touche 2 fois la barre aussi, encore. Ou une fois, je sais plus. Mais bon. On retiendra le principal, là, c'est-à-dire la victoire. Du coup, ils ont fait quoi, Ajaccio? J'ai pas regardé. Ajaccio, ils sont en train de prendre l'eau. On prend 7 points d'avance sur Ajaccio. Markovic décide de ne pas être titularisé, mais bon, après j'ai petit Edwards à faire jouer. Hein. Du coup, les mecs, c'était la fin de cet épisode. Je suis désolé du retard, désolé de le sortir aussi tard, désolé de ne faire que 3 matchs. Mais c'était soit ça, soit vous l'avez la semaine prochaine. Donc je pense que vous préférez avoir quand même que, entre guillemets, 3 matchs. Mais avoir l'épisode d'aujourd'hui, en avoir un la semaine prochaine. De toute façon, si vous faites le calcul, ça vous fait plus de matchs pour vous. Du coup, les mecs, merci d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas le petit partage, le petit abonnement. Si vous n'êtes pas encore abonné, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Laissez un commentaire, les mecs, ça fait toujours plaisir. Quand on voit bonne vidéo sur la vidéo, on fait ah bah ça fait plaisir. Quand on voit ah vidéo de merde, bah ça fait plaisir parce que ça fait un commentair quand même. Mais bon, ça c'est notre histoire, les mecs. À la prochaine, à la semaine prochaine. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Rendez-vous mardi pour le studio qu'on vient de tourner juste avant avec Fred. C'est pour ça aussi que voilà, vidéo mardi, mercredi, la carrière avec Milan que je vais aller tourner juste après. À la semaine prochaine pour la carrière avec Lance et dans la semaine pour les autres vidéos, les mecs, si vous les regardez. Allez les mecs, à la prochaine, salut!